Salut à tous et bonne année, j'espère que vous allez bien, j'espère que les fêtes de fin d'année se sont bien passées et que vous avez bien entamé l'année 2024. Donc pour ce qui est du marché des crypto-monnaies, les choses ont bien commencé. Et bon, c'est vrai que depuis un bon petit bout, les choses passent plutôt bien pour le secteur des crypto-monnaies. Et on voit là que le marché, en ce 2 janvier 2024, s'est plutôt bien comporté. On voit qu'on est en train de prendre près de 7% sur le Bitcoin et également, je crois, 10% sur Solana, 5%, donc 4,5% environ sur Ethereum. Sur BNB, on avait déjà pris près de 18%. Vous voyez ici, 18% en 7 jours. Donc, de façon globale, le marché des crypto-monnaies en ce début d'année 2024 se comporte super bien. Donc, c'est ce qu'on va retenir pour cette année 2024. Et maintenant, on aimerait savoir pourquoi est-ce que le marché se comporte aussi bien, pourquoi est-ce qu'on a aussi bien démarré. C'est vrai qu'avec tout ce qui s'est passé depuis un bon petit bout, on peut déjà avoir une idée de ce qui s'est tramé derrière, de ce qui a en fait attisé cette aussi brutale, bon pas vraiment brutale parce que 7% depuis un bon petit bout sur le Bitcoin, ce n'est plus une nouveauté. On a déjà eu à faire plus de 7% en 24 heures sur le Bitcoin. Donc 7%, ce n'est plus vraiment brutal. On ne peut plus considérer cela comme étant brutal. Donc, c'est une très bonne hausse, c'est une très bonne appréciation du marché que l'on voit actuellement ici. Et on peut déjà se faire une idée d'après ce qu'on a eu à voir depuis presque 2 mois. Lorsque le marché est à la hausse ainsi, généralement, c'est qu'il y a une affaire de ETF Bitcoin derrière. Donc, depuis plus de 2 mois, ce qui tire en fait le marché des crypto-monnaies, c'est l'annonce probable des ETF. C'est les informations qui tournent autour des ETF. Soit par exemple une approbation des ETF Bitcoin comptant qui devrait arriver d'ici quelques temps, ou bien une information positive venant de la SEC ou toute autre information tournant autour de ces ETF Bitcoin. Et on se rappelle même que le marché avait réellement débuté suite à la fausse annonce qui avait été faite sur le compte Twitter de Cointelegraph par un pirate, entre parenthèses, un pirate. Donc, ils avaient dit que cela était la faute d'un pirate. Donc, après l'annonce en question, bien après la fausse annonce en question, le marché a commencé sa traîne jusqu'aujourd'hui. Donc, maintenant, ce qui fait bondir le marché ce matin, c'est quoi? C'est que, apparemment, l'annonce ne devrait plus réellement tarder. On sait qu'il y avait eu plusieurs analyses qui prévoyaient la sortie ou bien l'annonce en question entre le 5 et le 10 de ce mois, donc d'ici ou plus tard la semaine prochaine. Mais d'après un récent rapport de Reuters, apparemment les choses devraient voir le jour plutôt aujourd'hui. Donc on devrait avoir une réponse aujourd'hui ou mercredi, donc ou demain. C'est la raison pour laquelle on voit le marché exploser ainsi comme vous voyez à ce niveau. Donc apparemment les choses devraient se bousculer aujourd'hui et déjà sur le marché des crypto-monnaies on voit que les choses se bousculent. Donc comme j'ai dit depuis quelques temps quand on voit le marché exploser c'est qu'il y a forcément une information qui a trait aux ETF Bitcoin comptant. Donc les amis d'ici peu on pourrait avoir la réponse de la SEC concernant l'acceptation ou bien l'approbation des ETF comptants ou pas. Mais il y a de fortes chances, je crois plus de 70% des chances que la SEC accepte l'émission des ETF comptants, permettant ainsi à plusieurs entreprises comme par exemple BlackRock d'émettre des ETF Bitcoin comptants sur le marché. Et maintenant, pourquoi est-ce que le marché explose réellement? Donc, pourquoi est-ce qu'on se met à acheter massivement? C'est simplement parce que lorsqu'il y aura ces ETF Bitcoin sur le marché, il y aura beaucoup plus de liquidités qui vont affluer sur le marché des crypto-monnaies. Et généralement, lorsqu'il y a beaucoup plus de liquidités qui affluent sur le marché, il y aura beaucoup plus de conservation. Donc, il y aura beaucoup plus de personnes qui vont acheter du Bitcoin ou bien acheter des crypto-monnaies et conserver. Et vous savez que lorsqu'on conserve en fait des crypto-monnaies, ça prend de la valeur, pas simplement des crypto-monnaies, mais de façon générale, quand on conserve des actifs, il y a une bonne partie qui prennent de la valeur avec le temps et c'est le cas pour les crypto-monnaies. Donc, lorsqu'il y aura beaucoup plus de personnes qui vont injecter de la liquidité sur le secteur des crypto-monnaies via les ETF Bitcoin, cela va permettre en fait d'augmenter la valeur de ce dernier. Et là, sans parler même de l'euphorie que cela génère autour de l'annonce en question. Donc, lorsque les entités vont vouloir émettre des ETF Bitcoin, ETF Bitcoin comptant bien sûr, il va falloir en fait que ces derniers acquièrent quelques Bitcoins. Il faudrait qu'ils possèdent en fait quelques Bitcoins. Donc, si jamais ces derniers ne possèdent pas encore, ils vont devoir en acquérir. Mais je pense qu'ils ont déjà acheté une bonne partie des Bitcoins. Il y a par exemple BlackRock qui a investi sur une entreprise appelée MicroStrategy. Donc le rôle de MicroStrategy ou bien l'objectif premier
de MicroStrategy est simplement d'acheter le maximum de Bitcoin possible. Et BlackRock a investi dans cette entreprise. Je pense que si demain, par exemple, BlackRock a besoin de plus d'actifs Bitcoin, ça sera très simple. Il suffira de se retourner vers MicroStrategy, qui est l'une de leurs entreprises, on peut dire entre parenthèses, parce que ces derniers ont investi massivement dans MicroStrategy. Et ce n'était pas pour rien. Donc, je pense que les plans de BlackRock sont très, très clairs. Donc, les amis, voici ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. Et on voit également que les capacités du Bitcoin Lightning Network font que ça grandit. Donc là, pour une transaction, par exemple, de Bitcoin, ça ne va plus prendre autant de frais de gaz ou bien prendre autant de temps qu'auparavant. Généralement, lorsque le réseau était saturé, ça pouvait prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours en fonction même des prestataires. Donc actuellement, si avec les capacités grandissantes du réseau, je pense qu'on pourra très bien gérer les transactions lorsque le réseau sera saturé d'ici quelques temps. Parce que lorsqu'il y aura énormément de transactions, comme cela a toujours été le cas, lorsqu'il y aura énormément de transactions à faire, et vu que la récompense aussi, ça c'est un point à tenir en compte, et vu que la récompense sera divisée par 2 après le halving, il n'y aura plus beaucoup de mineurs qui vont miner du Bitcoin. Et cela fait qu'on a réellement besoin d'un réseau très très optimisé. Sinon, on aura de très grosses difficultés à effectuer des transferts, sur le réseau du Bitcoin. Donc, raison pour laquelle une optimisation du réseau est la clé. L'optimisation actuellement, c'est du réseau de Bitcoin est la clé du succès. Sinon, cela va réellement freiner les ambitions du Bitcoin. Donc, on a réellement tous intérêt à ce que le réseau, bien les capacités du réseau, s'améliorent entre-temps pour pouvoir supporter les masses de transferts qui sont effectués ou bien qui seront encore plus denses dans le futur. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.